Alors que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, on va parler de deux choses concernant la paresse aussi. Deux choses concernant la paresse. Deux choses concernant la paresse qui sont vraiment très importantes. Ce sont des choses que nous avons déjà parlé, mais je vais me relancer là-dessus sous autre forme. OK? Alors, le premier point, on va parler du travail. On va parler de deux choses, si vous voulez, deux choses deux mauvaises habitudes du paresseux. Deux mauvaises habitudes du paresseux. Deux mauvaises habitudes du paresseux. OK? On commence par quoi? A, B ou bien B, A? J'ai le A, j'ai le B, j'ai le B, j'ai le A. On commence par quoi? A ou bien B? Ou bien B ou bien A? On commence par B, on termine par A. AB. AB. Et AB. OK. AB. OK. OK. Donc aujourd'hui, on va parler de A, par exemple. Proverbe 26, verset 14. Proverbe 26, verset 14. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. La porte tourne sur ses gonds. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Je répète, la porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Sur son lit. Le paresseux ne doit pas aimer son lit. J'écoutais un jour un homme de Dieu qui a dit qu'il ne dort plus sur le lit pendant un long moment. Ça l'aidait à garder une vie de prière nocturne. Il voulait prier les nuits, mais son lit était trop confortable pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté de dormir sur le lit et il a commencé à dormir à terre. Parce que lorsque tu es trop à l'aise, ça peut t'empêcher de réaliser tes rêves. Et ça peut t'enfoncer sur un esprit de paresse. Ça peut briser la réalisation de tes rêves. Quand j'ai écouté ce témoignage, j'ai compris qu'il y a des gens qui ont fait vraiment des efforts. Il y a des gens qui font des sacrifices pour réaliser leur objectif. Leur objectif. Donc, vous savez, on peut avoir des rêves, mais ce qui va nous aider à réaliser le rêve, ce sont nos plans détaillés, nos habitudes. Lorsque tu décides d'avoir un grand rêve, tu décides aussi de faire de grands sacrifices et tu décides aussi d'avoir de bonnes habitudes, les habitudes qui vont t'aider à réaliser ce rêve. Ce n'est pas ce que tu dis qui va déterminer ce que tu deviendras, mais c'est ce que tu fais à l'instant qui va déterminer ce que tu deviendras. Donc, on peut avoir de grands rêves, mais si on n'a pas les habitudes pour réaliser ce rêve, comprenez que on n'atteindra jamais ce rêve. Alors, la Bible dit, la porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Acte 9, verset 33 à 35. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva
tous les habitants de l'île et du Saron le virent et il se convertit au Seigneur. Sachez qu'un paresseux a les mêmes habitudes qu'un malade. Il est comme un malade parce qu'un malade est toujours couché sur son lit. Vous n'avez pas remarqué? Ceux qui sont malades, ils ne peuvent pas tenir sur leurs pieds. Ils ont la plupart du temps des vertiges. Ils doivent se coucher. Ils doivent se coucher. Ils doivent se coucher. Un malade, vous imaginez qu'il marche, qu'il fait des kilomètres, le médecin va lui dire, tu dois aller te coucher. Même quand tu t'en vas à l'hôpital, tu ne trouves pas un malade en train de pomper. Ça va te surprendre toi-même. Tu trouves un malade qui est couché. Et le paresseux n'est pas malade, mais il a les mêmes réactions que le malade. Parce qu'il a une maladie qu'on appelle la maladie spirituelle, qui est la paresse. Parce que la paresse est une maladie. Il aime son lit, comme s'il était malade. Pourtant, il n'est pas handicapé. Il a deux pieds, il a deux mains, il a deux yeux, il voit clair. Mais il décide de ne pas se lever de son lit, de ne pas se lever de son confort. Il y a des mamans qui ont 50 ans, 55 ans, qui vendent un condiment. Mais il y a des jeunes qui ont 20 ans, qui ont 22 ans, mais qui trouvent que se lever pour aller faire quelque chose, c'est un problème. Donc, ils préfèrent se coucher. Honte à cette jeunesse paresseuse qui, malheureusement, a des forces physiques pour se lever, mais qui décide de ne pas se lever, qui agit comme si elle était malade, comme si cette génération était malade, parce qu'on n'aime pas se lever. On n'aime pas se lever pour travailler. Donc, le paresseux est comme un malade. Le paresseux a de grands désirs, mais sa paresse le tue. Un paresseux a des promesses, mais sa paresse le tue avant son temps. Et mes frères, mes sœurs, j'ai fait une étude. Celui qui dort 6 heures par jour passe environ 913 jours, soit 2 ans et demi à dormir sur une période de 10 ans. Je ne sais pas si vous me comprenez. Celui qui dort 6 heures par jour, sur 10 ans, il a dormi 2 ans et demi. Maintenant, tu sais, sur les 10 ans, tu dors 6 heures de temps, tu es sur Internet 6 heures de temps. Internet, là, ça peut te permettre d'apprendre quelque chose, mais non, tu ne le fais rien. Tu es sur ton téléphone pendant 6 heures de temps. Donc, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans et demi que tu as scrollé pendant 10 ans et 2 ans et demi que tu as dormi. Donc, sur les 10 ans, ça fait 5 années que tu n'as rien fait. Tu n'as vraiment rien fait, tu es resté couché. Tu es resté couché. Tu es resté couché. Mais ça, c'est le B.A.-ba. Il y a des gens qui scrollent pendant, je vous assure, pendant 8 heures ou 9 heures de temps. Ils sont sur Internet par jour. Si tu enlèves le téléphone d'un homme ou d'une femme, aujourd'hui dans cette génération, tu l'as enlevé sa dignité. Tu as enlevé tout. La preuve. Aujourd'hui, si quelqu'un même perd un travail, c'est pas comme quand il perd son téléphone. Perdre son téléphone, on a comme l'impression que, pourquoi? Parce que la personne peut scroller. La personne peut scroller. Surtout même ceux, par exemple, qui ne font rien. S'ils n'ont pas de téléphone, c'est comme si on a enlevé une partie d'eux. Je vais faire mes enquêtes encore sur 9 heures de temps à dormir pendant 10 ans. Et je vais voir ce que ça va donner. Restons à l'écoute pendant 10 années. Pendant 10 années. C'est-à-dire que pendant 10 années, si tu as scrollé pendant 9 heures de temps par jour, ça veut dire que ça fait 3 ans et 9 mois. 3 ans et 9 mois. Si tu veux 4 ans,
Parce qu'il y a d'autres qui passent 10 ans, 10 heures sur le téléphone. Je vous assure. 4 ans, et puis, sur 3 ans, tu as dormi. Et puis, sur 4 ans, tu es en train de scroller. Vous comprenez ça? Donc, durant 10 années, si tu as passé 9 heures par jour sur ton téléphone, en train de regarder le statut des gens, tu regardes statut des gens, statut des gens. Tu regardes que ça. Tu es sur Facebook, tu as toutes les informations. Tu finis d'avoir toutes ces informations-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors encore. Parce que tu manges et puis tu dors sur ton lit. Ça te fait 7 ans. Pendant les 10 années, tu as 7 ans, tu n'as rien fait. Et puis les 3 dernières années, qu'est-ce que tu as fait? Peut-être que tu sortais, tu partais poser avec tes amis. Et c'est comme ça que pendant 10 ans, les gens n'apprennent rien du tout. Ils ne sont pas devenus quelque chose. Parce que malheureusement, le diable est en train de voler leur temps. Il y a une chose que le diable a fait. C'est que la Bible dit que quand il est tombé, la Bible dit il s'est dit qu'il ne lui reste plus assez de temps. Le diable ne s'amuse pas avec le temps. Il travaille avec le temps pour que les chrétiens oublient l'importance du temps. Le diable travaille avec le temps parce qu'il sait que le temps est précieux. Il sait qu'il ne nous reste plus assez de temps. Mais nous, on pense qu'il nous reste tout le temps. Le diable travaille avec le temps. Il sait qu'il ne lui reste plus assez de temps. Je vous assure, je crois que chaque heure pour le diable est précieuse. Il travaille. Mais écoutez, quand vous voyez un gars comme ça qui est tellement subtil, il arrive à faire tomber certains chrétiens. Comme un gars comme ça qui arrive à faire tomber Abraham avec Agar. Un gars comme ça qui arrive à faire tomber l'homme le plus sage excepté de Jésus. Il a fait tomber ce gars-là. Il s'appelle Salomon. On dit, lui là même là, un des noms qu'on peut donner, c'est la sagesse. Sophia. Il est tellement sage. Tous les rois qui venaient vers lui sortaient et disaient non, franchement, on n'a jamais vu un homme sage comme ça. Ce gars-là, il a fini sa vie avec 1000 femmes. Ça veut dire que notre ennemi, là, c'est un gars qui travaille. Je vous assure. Je vous assure. Est-ce que vous savez que le démon de paresseux, le démon de la paresse n'est pas paresseux? Parce qu'en réalité, il travaille pour te rendre paresseux. Lui-même, il n'est pas paresseux. Il travaille en sorte que tu sois paresseux, mais lui-même n'est pas paresseux. Parce que quelqu'un qui travaille pour te rendre paresseux n'est pas paresseux. Son objectif, c'est de te rendre paresseux. Son objectif, c'est ça. C'est ça le diable. Donc, un gars qui travaille, qui arrive à s'asseoir, à faire des réunions, comment faire pour faire tomber les chrétiens? Et puis, il arrive à faire tomber beaucoup de chrétiens. Des chrétiens qu'on ne pensait pas qu'ils allaient tomber. Des chrétiens qu'on ne pensait pas qu'ils allaient tromper. Un gars comme ça qui travaille Satan. Ah, à minuit, vous pensez qu'il va dormir? C'est un gars qui va travailler. Il va travailler sur ta vie. Il va payer les gens pour travailler. Bon, oui, oui. On lui donne beaucoup. Il faut qu'on excite des influenceurs. Il y aura un clash. Et ça va les pousser à les regarder. Et puis, on se met à regarder. On se met à regarder des choses. On se met à regarder. Ouais, ouais. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Et pendant ce temps où tu pouvais prendre pour apprendre, tu pouvais prendre pour apprendre, pour te cultiver dans un domaine. Il y a des bibliothèques ou des livres où il y a la poussière dessus. Ça peut te cultiver. Tu ne lis pas. Tu ne fais rien de tes journées. Tu restes couché. Tu restes couché. Tu restes couché. La Bible dit, je vais relire, Proverbe 26, verset 14. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux tourne sur son lit. Tourne sur son lit. Il tourne sur son lit. Maintenant, je vais te dire. Tu sais, regarde. Même l'organe de reproduction, s'il ne se lève pas, il ne pourra pas faire des enfants. Tu sais ça, non? Même l'organe de reproduction masculin, s'il ne se lève pas,
Il ne peut pas faire des enfants. En fait, c'est comme la sagesse de Dieu. Dieu dit que la sagesse de Dieu se voit même dans les organes des hommes. La nature même peut nous enseigner. La nature. Il y a des femmes qui se trouvent dans leur foyer peut-être parce que l'homme a une faiblesse sexuelle. Il a une faiblesse sexuelle. Il n'y a pas d'érection. Donc c'est bizarre. Elles essayent par voies et moyens. Comment faire pour que leur homme retrouve leur érection? C'est quoi? C'est l'organe qui se lève. C'est tout, non? C'est l'organe qui se lève. Parce que tant qu'il ne se lève pas, l'enfant ne peut pas venir. Il n'y aura pas de rapport. Il n'y aura pas d'union. Donc, même pour la reproduction, pour avoir des enfants, il faut que quelqu'un se lève. À combien plus forte raison? C'est comme si Dieu même a prévu des choses comme ça. Quelqu'un qui reste assis ou couché ne peut pas produire du résultat. Tu dois te lever quelque chose. Tu dois te lever. Une dernière chose pour ce soir. Une dernière chose pour ce soir, c'est, j'ai dit, le premier, c'est quoi? Celui qui aime son lit. Le deuxième, je termine avec ça, celui qui ne fait rien. Matthieu 20, verset 3. Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Matthieu 20, verset 3. Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Ils étaient là et ne faisaient rien. Ils ne faisaient rien. Écoutez, 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 1 Corinthiens 14, verset 18 dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle la langue plus que vous tous. Écoutez-moi, l'apôtre Paul a écrit plus que tous. Il avait des résultats plus que tous parce qu'il avait refusé que sa grâce soit vaine. Est-ce que tu sais que tu peux recevoir une grâce, mais la grâce peut être vaine si tu ne travailles pas? C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Vous me comprenez? Ça veut dire que Dieu peut te donner une grâce, mais la grâce là peut être vaine. Ça veut dire que tu as reçu la grâce, mais il n'y a pas de résultat tout simplement parce que tu ne travailles pas. Parce que la grâce qui tombe dans le cœur d'un paresseux, c'est une grâce qui ne va pas produire de résultats. Vous savez, tous les paresseux ont des grâces. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils ont des désirs. Ils font de grands rêves. C'est une grâce même de faire un songe. Vous ne savez pas ça? Même Nebuchadnezzar a fait un songe. Le songe venait de Dieu, c'est ce que Daniel lui a dit. C'est une grâce. C'est une grâce de faire des songes. C'est une grâce même de se rappeler de son songe. C'est une grâce. Pharaon a fait un songe. C'est une grâce. Et Joseph a dit que le songe venait de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il fallait se lever maintenant pour faire ce qu'il devait faire, pour ne pas que le malheur qu'il a vu au songe puisse se réaliser. C'est comme ça qu'on a vu un gars travailler qui s'appelait Joseph. Il a commencé à parler intelligemment, et puis il a pris ses mains pour travailler sagement. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Le malheur n'a pas pu les atteindre. Vous me comprenez? Donc la grâce vient, mais s'il n'y a pas le travail, la grâce sera vaine. Tu as reçu des grâces. Ce n'est pas que tu es vide, hein. Tu as reçu des grâces. Mais tout simplement que la grâce là peut être vaine. Elle peut ne pas produire du résultat s'il n'y a pas le travail. C'est comme ça l'apôtre Paul dit, je parle la langue plus que eux tous. La manière dont tu vois quelqu'un travailler, s'il a beaucoup de résultats, mon frère, c'est parce qu'il travaille beaucoup. Par la grâce, mais il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup. Quand tu as reçu beaucoup de grâce, c'est parce que tu dois travailler beaucoup. Quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est parce qu'il a beaucoup de grâce. Et c'est parce qu'on va lui demander beaucoup. Il y a des gens qui ont reçu 5 talents, 2 talents, 1 talent. Vous me comprenez? Chacun a reçu une grâce en fonction de... Mais tu dois travailler beaucoup. Je vais te donner un autre exemple. Tu sais, Dieu bénit par la multiplication. Mais un béni peut vivre comme un malheureux s'il refuse de travailler. Ce n'est pas qu'il n'a rien reçu, hein, sauf qu'il a décidé de ne rien faire. Tout ce qui est multiplié par 0 est égal à 0. Quelqu'un me comprend? Donc, même si Dieu te donne 1000 grâces, en fait, quand Dieu te donne 1000 grâces, il multiplie par ce que tu fais. Donc, si ce que tu fais, tu ne fais rien, quelqu'un me comprend? C'est comme si tu n'auras rien. Pourtant, tu as reçu beaucoup. Dieu peut te donner 100 grâces.
Mais si tu ne travailles pas, si tu ne fais rien, 100 multiplié par zéro fait quoi? Zéro. C'est comme ça, certaines personnes peuvent être frustrées. Pas parce que Dieu ne les a pas bénis. Ils ont reçu des grâces, mais ils ne travaillent pas. Ils ne font rien. Vous savez, il y a des personnes même dans l'église qui ont des talents incroyables, mais se cachent derrière le talent. Un jour, j'ai entendu une fille qui était en train de chanter. Elle chantait, elle avait une magnifique voix. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et quand elle a fini de chanter, j'étais choqué. J'ai demandé à certains, j'ai dit, mais attends, c'était qui chantait? On m'a dit, je ne croyais pas. Mais pourtant, quand la fille est à l'église, la fille, elle ne fait rien du tout. Elle ne faisait rien. Elle ne faisait rien. Elle est là comme ça. Elle est comme ça. Elle vient au culte, après elle part. Putain, elle avait un don. Elle avait un don. Quand elle chante, non, c'est beau à entendre. C'est magnifique à entendre. Elle avait un don, mais elle cachait ça. C'est ce talent-là. C'est une grâce que Dieu t'a donnée, mais tu caches tes talents. Tu les enterres pour ne pas que les gens sachent. Mais pourtant, tu ne sais pas que la voix que Dieu t'a donnée, c'est une voix qui va bénir des vies. Tu ne sais pas. Ton pasteur passe et il écoute. Et puis il est admis. Vous savez, si David voulait cacher le talent que Dieu lui avait donné, ce talent de musicien, il n'allait jamais se permettre d'être présenté devant le roi Saoul la première fois. Les talents que tu caches, malheureusement, que tu ne travailles pas, sont des talents, sont des richesses que tu caches qui vont te permettre de t'enrichir demain. Quand Dieu te donne une grâce, cette grâce-là va t'enrichir si tu travailles. Parce que Dieu bénit. Dieu t'envoie la grâce, mais il bénit le travail. Ça veut dire que, en fait, la grâce là-même, là, elle-même, c'est vrai, c'est une bénédiction. Hein. Mais c'est quand tu vas te lever pour travailler que la bénédiction maintenant va prendre forme. Mais si tu refuses de travailler, quelle que soit la grâce que tu recevras, ça sera la grâce multipliée par zéro. Ça donnera zéro. Ça donnera zéro. Ça donnera zéro. Deutéronome 2, verset 7. En effet, l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il était attentif à ton parcours dans ce grand désert. Voilà 40 ans que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Vous comprenez? Il dit tu n'as manqué de rien. Pourquoi? Parce que le gars a béni tout le travail de ses mains. Ça, c'est la version seconde 21. La version française couronne dit, et en effet, le Seigneur, votre Dieu, vous a béni dans tout ce que vous avez entrepris. Et il a veillé sur vous lors de la traversée de ce grand désert. Durant 40 ans, il a été avec vous et vous n'avez manqué de rien. Vous comprenez ça? Dans tout ce que tu as entrepris. Ce qui me plaît dans entreprendre, il y a entre et puis apprendre. Ça veut dire que ceux qui ne se lèvent pas pour entreprendre ne prendront rien. Entreprendre, on dit entre et puis prends. Entre et puis prends. Mais si tu restes dehors, tu ne vas rien prendre. Donc si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Faire quelque chose, c'est entreprendre quelque chose. C'est quelque chose. Une entreprise, là, ce n'est pas les briques, ce n'est pas un grand magasin, non. Une entreprise, là, c'est ce que tu es en train de faire. Même si c'est un bonbon que tu es en train de vendre, c'est une entreprise. Peut-être qu'on appelle en grille petite entreprise, mais c'est une entreprise. Peut-être que tu vas appeler ça faible entreprise, mais n'appelle pas ça faible entreprise. Appelle ça faible au commencement. Mais ce n'est pas une faible en entreprise. Parce que le nom que tu te donnes, l'influence du nom va déterminer là où tu t'en vas. Jésus est né au milieu des moutons, mais son nom appelait Sauveur, Sauveur de l'humanité. Donc, il est né parmi les animaux, mais il a sauvé les hommes, parce que son nom le réclamait. Quelqu'un me comprend? Donc, ne donne pas un petit nom à ton entreprise, mais tu peux appeler ça faible commencement. Pas faible entreprise. Non, pas faible entreprise. Ce que tu fais là, c'est entreprendre. Tu entres et puis tu prends. Ça veut dire quoi? Quand tu veux entrer pour prendre quelque chose là, quand tu veux entrer pour prendre une bénédiction là, tu te lèves et puis tu fais quelque chose. Pendant que tu es en train de faire quelque chose, tu es en train d'entreprendre. Et pendant que tu entreprends, tu entres et puis tu prends quelque chose. Tu entres et puis tu prends. Tu entres, tu prends. Tu entres, tu prends. C'est pourquoi il dit, je bénirai tout ce que tu entreprendras. Tout ce que tu entreprendras. Entreprendras. Ce que tu feras, entreprendras. Tu vas entrer et puis tu vas prendre. Tu vas entrer et puis tu vas prendre. Les paresseux n'entrent pas pour prendre. Les travailleurs entrent et puis ils prennent. Ils entrent et puis ils prennent. Tu as vu le paresseux? Il n'a rien semé, mais qu'est-ce qui se passe? Le temps de la récolte, il cherche quelque chose pour prendre. Et c'est ça le paresseux. Il a des désirs qu'il n'arrive pas à accomplir parce qu'il ne travaille pas. Mais celui qui travaille, il entre
et puis il prend. Il entre et puis il prend ce qu'il a semé. Le jour de la récolte, il entre et puis il prend. Il entre et puis il prend. Josué 1, verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tu vois, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ce n'est pas ce que tu dois chercher. Écoutez, ce n'est pas que tu dois chercher à investir là où il y a de l'argent. Parce que quand tu te mets au travail, ce n'est pas toi d'aller vers l'argent, mais c'est à l'argent de te suivre. Quelqu'un souvent peut te dire, il y a l'argent dans le business de moto, hein. Il y a l'argent dans le business de voiture. Mon ami, il y a l'argent partout. Il y a l'argent partout. Il y a l'argent partout. Quelqu'un disait quoi? J'ai vu une fille qui disait que ça avait placalé qu'elle est en train de voyager. Et elle a dit que quand elle a commencé à vendre placali à Bourré, les gens se sont moqués d'elle. Les gens lui ont dit, toi, tu as fait de grandes études comme ça, tu t'es mis dans placali. Mais elle dit que, actuellement, elle a des, je ne sais pas si elle a des restaurants de placali. Restaurants de placali. Placali que toi, tu vois, mais franchement, il y a l'argent partout. C'est pas, écoute, on ne va pas vers là où il y a l'argent. Vous savez, c'est l'argent qui va nous suivre. Lorsque tu te mets à entreprendre, l'argent va te suivre. Parce que tu es un enfant du royaume. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc il y a l'argent partout. Il ne faut pas écouter les gens qui disent, hey, ici, il y a l'argent. Hein. Je t'assure, il y a l'argent partout. Sois excellent dans ce que tu fais, tu vas voir. Sois excellent dans ce que tu fais. Maintenant, tu ne vas pas te comparer avec celui qui a 10 ans d'expérience, alors que toi, tu n'as que 2 mois d'expérience. Pas du tout. Il ne faut pas te comparer pour dire non, ce n'est pas. Non, non, non. Il a eu ses faibles commencements. Il a eu ses faibles commencements. Il a eu ses faibles commencements. Toi, tu es en train de traverser tes faibles commencements. Allô, on t'entend plus, hein? Oui, oui, j'étais sorti. C'est un problème de réseau là. Vous m'entendez? J'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, on t'entend maintenant. Ok, Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Alléluia. Donc, il ne faut pas te comparer en fait. Il ne faut, il ne faut pas te comparer. Il ne faut pas dire non que oui, mais que l'autre là, l'autre, j'ai remarqué que j'ai comme l'impression que lui là, dans son appel là, mais non, il a des expériences. Il a des expériences. Les gens vont te décourager pour dire, hey, ici là, tu vas échouer. Tu ne vas pas échouer, tu vas réussir. Travail, sois excellent. Il y a toujours un qui va réussir. Et les gens qui aiment dire que tel a échoué là-bas, tel a échoué là-bas, là, ils n'ont fait que voir des gens qui ont échoué dans le domaine. Sinon, il y a des gens qui ont réussi dans ce domaine. Et tu vas réussir. Donc, ce n'est pas à nous, je vous assure, de chercher l'argent. Mais c'est l'argent qui va nous suivre. Je vous donne cet exemple. Par exemple, regardez Otiniel, par exemple. Il a commencé son truc de chemise. Vous allez voir. Peut-être qu'il a entendu des voix même qui lui ont dit, est-ce que tu sais que après de chemise, il y a plusieurs personnes qui font et ça marche pas. Plusieurs. Mais pour lui, ça va marcher au nom de Jésus. Ça va marcher. La constance et la persévérance va faire que des ministres vont prendre ces chemises. Des chefs d'entreprise vont prendre ces chemises. Vous allez voir, ce n'est pas la chemise seulement, c'est le travail exceptionnel et puis l'onction. La grâce, la grâce, la grâce donne les résultats lorsqu'il y a le travail. Parce qu'il s'est levé et puis il a fait quelque chose. Dieu le regarde, Dieu dit, je vais le lancer dans la main. Je vais le lancer dedans. Il y a une femme aujourd'hui qui est en train de me parler qui m'a dit, elle va faire quoi là même?
C'est une femme comme ça. Et puis, elle me demande, est-ce que je connais quelqu'un qui peut gérer ça? Pourtant, quand elle me disait ça, là, il y a une de mes filles, il y a une de mes filles qui s'est intéressée à une chose. Et je lui ai dit, n'abandonne pas. Donc, si Dieu fait grâce, je vais la connecter à cette femme qui va financer presque tout. Parce que moi, elle pense que ce qu'elle fait là, genre, c'est rire. Mais Dieu voit ta formation. Dieu voit que tu t'es levé. Un jour, one day, boum, continue de travailler. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Continue de travailler. Continue. Dieu te voit. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas comme s'il ne te voit pas. Il te voit. 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 Alors, Matthieu 4, verset 19 dit, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécher d'hommes. Pourquoi Jésus a dit ça? Vous savez, celui qu'on suit là, quand quelqu'un dit suis-moi, c'est parce que c'est le leader. Un, deux, mais il y a une chose. C'est parce que même en réalité là, c'était fait pour lui. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11, verset 3, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ah. Quand Jésus a dit suivez-moi, ils l'ont suivi. Pourquoi? Parce que ces hommes-là ont été faits pour lui. Donc quand Jésus dit suis-moi, tu es obligé de le suivre. Maintenant, écoutez quelque chose. 1 Corinthiens 11, verset 9. La Bible dit, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Aïe! Est-ce que tu sais que la femme a été créée à cause de l'homme? Aujourd'hui, je t'informe ça. Tu vois la femme là, non? Elle a été créée à cause de toi. Tu n'as pas encore bien compris. La femme là, elle a été créée à cause de toi. Dieu a envoyé la femme sur la terre à cause de l'homme. Pour la gloire de Dieu, bien sûr, mais à cause de l'homme. C'est pourquoi regarde quelque chose. Genèse 2, verset 22. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Pourquoi? La femme a été créée pour l'homme et c'est Dieu qui a envoyé la femme vers l'homme. Pourquoi Dieu a envoyé la femme vers l'homme? Dieu a envoyé la femme vers l'homme parce que la femme a été créée pour l'homme. Autrement dit, est-ce que tu sais que l'argent même, c'était créé aussi pour nous aider? C'est pourquoi c'est pas à nous d'aller vers l'argent, c'est à l'argent d'aller vers nous. C'est à l'argent de venir vers nous. Je déclare au nom de Jésus que dans tout ce que vous faites, vous trouvez l'argent, vous trouvez l'or, vous trouvez toute richesse au nom de Jésus. C'est l'argent qui doit te poursuivre. C'est pas toi de poursuivre l'argent. L'homme n'a rien fait. Est-ce que vous savez que Adam n'avait pas, Adam ne cherchait pas l'or, l'argent. Parce qu'il travaillait. Écoutez, de vous prouver ça comment? Regardez la terre là. Cette terre qui n'est pas le jardin d'Éden. Regardez. La terre qui n'est pas le jardin d'Éden. Cette terre là, on trouve de l'or dedans. N'est-ce pas? Elle n'est pas le jardin d'Éden, on trouve de l'or. Mais regardez dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit il y avait un territoire où il y avait de l'or pur. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que Adam travaillant, l'or était là. Vous savez, Dieu a placé l'or là pour qui? Ce n'était pas pour lui-même, c'était pour l'homme. Pourtant, on sait tous que l'or a plus de valeur que l'argent. Oh, je déclare au nom de Jésus, dans le jardin que Dieu te donne, dans le travail que Dieu te donne, tu trouves de l'or, tu trouves de l'or, tu trouves de l'or, tu trouves l'argent, tu trouves les richesses. C'est ce que Dieu a prévu. Ne cours pas derrière l'argent. L'argent va courir derrière toi. L'argent a des pieds. L'argent va courir derrière toi. Oh, les bras, les. Je vais te donner encore une autre preuve. Est-ce que tu sais que ce n'est pas Jésus qui cherchait les poissons? C'était les poissons qui les cherchaient.
C'était les poissons. C'est-à-dire que quand Jésus, en fait, Jésus dit, vous savez, c'est pas que les poissons étaient à gauche ou bien à droite. Non, non, non. En fait, quand Jésus a parlé, tous les poissons disent, on entend courir pour venir vers lui. Courons, courons. Ils ont couru. Ils sont entrés dans le filet. Tu me comprends maintenant? Ça veut dire que là où il n'y a pas l'argent, toi, parce que Dieu t'a donné la grâce, quand tu vas aller travailler, l'argent va venir. L'argent va apparaître. C'est comme ça que on voit on appelle ça comment? Des marchés où certaines entreprises ne s'y attendaient pas. Est-ce que vous savez que, oh, Potiphar avait l'argent, mais la Bible dit que quand Joseph est rentré dans sa maison, quelque chose s'est passé de façon surnaturelle. Ses promesses ont commencé à bouger. Vous savez pourquoi? C'est pas que, c'est pas que le gars là ne cherchait pas l'argent depuis longtemps. Il cherchait l'argent. Mais l'aimant de l'argent, l'aimant de l'or est rentré dans sa maison. Ce qui attire l'or, ce qui attire l'argent est rentré. Parce qu'il a fait rentrer un esclave dans sa maison qui avait la grâce et le travail et l'onction de Dieu. Toutes ces affaires ont commencé à bouger. Oh, je déclare au nom de Jésus que cela nous localise. Tu sais quoi? Tu entres dans une entreprise et puis l'entreprise commence à bouger. Les gens ne savent pas pourquoi. Le jour où ils vont te retirer, parce qu'ils sont tous pareils, ils auront comme l'impression que tout va devenir sec. Parce que ce n'est pas l'argent et l'or que Joseph cherchait, mais l'or et l'argent cherchaient Joseph. Alléluia. L'or et l'argent cherchaient Joseph. L'or et l'argent. L'or et l'argent cherchaient Joseph. Et c'est étrange, mais c'est la vérité. Quand Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, tout commençait à marcher dans la maison de Potiphar. Tout. La Bible dit parce que l'Éternel était avec lui. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Le gars, lui, il était esclave, il n'avait pas de salaire. Mais ceux qui avaient des salaires, ceux qui avaient les salaires, ont commencé à avoir des augmentations pas possibles. L'argent a commencé. Ah, les gars. Oh, que l'argent nous poursuive au nom de Jésus. C'est pourquoi, regardez ce que la Bible dit. Je termine avec ça. Je termine avec ça. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, dans Deutéronome 28, verset 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Vous me comprenez? L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Dans d'autres versions, l'Éternel ordonnera la bénédiction de te suivre. Je ne sais pas si tu me comprends. Ça veut dire que lorsque tu te mets à travailler là, la bénédiction te suit. En fait, ce n'est pas à toi de suivre la bénédiction. C'est la bénédiction qui te suit. Cette bénédiction, la Bible dit, elle se suit d'aucun chagrin. Alléluia. Lève-toi, travaille. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie en tout cas pour tous ceux qui travaillent. Que Dieu vous fasse découvrir les terres. L'or caché apparaît. L'argent caché apparaît. Les finances apparaissent. Les choses qui étaient bloquées apparaissent. Que ton salaire apparaît. Que ton salaire soit doublé, soit triplé. Jacob a travaillé pendant combien d'années? Mais il avait un patron qui le volait. Mais je déclare au nom de Jésus que les vols cessent. Le patron qui te volait spirituellement, je le sais, est vaincu au nom de Jésus. Tu retrouves de l'or, tu retrouves la richesse, tu retrouves les grâces financières, tu retrouves tout ce qu'on t'a volé. Tu travailles et ce que tu dois avoir, tu l'as, mais le double, mais le triple,
mais le quadruple dans le nom de Jésus. Continue, tu vas voir, Dieu va te faire grâce. Continue, Dieu va te faire grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom. Je passe le micro aux dirigeants. Amen. Amen. En tout cas, bénis le nom du Seigneur pour un tel message. Tu as vraiment prié par rapport à ce message. Tu as vraiment dit au Seigneur qu'il t'accorde la grâce de ne pas être comme un paresseux. Que tu puisses bannir de toi, de ta vie, cette attitude, que tu aies de bonnes attitudes, ce dont on a parlé ce soir. Prie de là où tu es pris. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta parole qu'on a entendue. Merci de ce que, papa, tu nous fais grâce à des personnes qui travaillent, qui aiment le travail, papa, qui aiment, papa, le travail, qui se lèvent, papa, qui ne sont pas couchés, mais qui se lèvent, qui se lèvent, qui se lèvent et qui vont travailler. Oh, Père, fais-nous grâce d'être des personnes qui aiment le travail. Jésus, lorsque tu as commencé par le travail, tu as commencé par le travail. Fais-nous grâce, papa, aussi de ne pas rester là dans notre coin, mais de travailler, de travailler, de travailler. Fais-nous grâce, oh papa. Père, je prie, papa, pour tous ces frères et papa, qui sont en quête, papa, de travail à paix. Père, fais grâce à mes frères et à mes sœurs d'avoir un travail. Papa, d'avoir un travail dans le nom de Jésus. Oh papa, c'est toi qui fais grâce. Je demande, papa, grâce pour mes frères. Je demande, papa, grâce pour mes sœurs. Papa, accorde la grâce à mes frères et à mes sœurs d'avoir un travail dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Merci pour ces paroles qu'on a entendues, que ces paroles-là soient gravées dans notre cœur, que ces paroles-là soient implanté dans nos pensées, afin que nous puissions agir convenablement. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, si ce message t'a fait du bien, je vais faire passer les, le numéro sur lequel tu pourras faire l'offrande. Alors, pour les good news, on se retrouve encore le vendredi pour notre culte en ligne, au niveau des vendredis. Et le dimanche, on a notre culte à partir de 10h. Mais je pense que les deux cultes vont reprendre bientôt. Donc pour le moment, on a un seul culte à partir de 10h. Donc je ne sais pas si le pasteur a des informations complémentaires nous fait passer. Je laisse la parole au pasteur. Bon, apparemment, le pasteur n'est pas là. Bon, on va clore le temps de prière. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta faveur. Je te confie cette nuit, oh papa, prends le contrôle de cette nuit, prends toute la place. Nous, je prie, papa, que par ta grâce, nous soyons parés dans ton sang, que cette nuit soit agréable. Visite-nous, papa, en cette nuit, dans le nom de Jésus. Amen. Bonne nuit à tout le monde, tout Amen. le monde vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, serviteur de Dieu.